Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tier list. Donc je la tourne juste après la première que j'ai faite, c'est pour ça que j'ai exactement la même tête et les mêmes vêtements. Et cette fois, ce ne sera pas sur les jeux Pokémon, ce sera sur les légendaires Pokémon. Faisons donc cette tier list des jeux Pokémon. Comme dans la première vidéo, je préfère le dire en avance, cette vidéo est purement subjective et du coup ne concerne que mes propres opinions. Donc il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec mon classement de légendaire, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez fait comme classement. Je vais mettre de toute façon le lien en description à chaque fois, comme ça si vous voulez vous amuser à faire le vôtre, il n'y a pas de souci. Donc d'avance, ne m'en voulez pas, je suis désolée si je malmène votre Pokémon légendaire préféré. Et sur ce, on commence tout de suite le classement. Alors on commence fort puisqu'on a déjà le Zygarde parfait. Alors ce Pokémon est assez bizarre parce que moi je le compare sans déconner à un Megazord, hein, pour ceux qui ont déjà vu Power Rangers, surtout les premiers Power Rangers. Ouais les gars, c'est clairement Megazord, hein, je suis désolée. Hein. Du coup je sais pas trop où le classer, en vrai je vais le mettre en C parce qu'il est pas ouf, mais c'est pas non plus de la merde. Enfin il est fort quand même comme Pokémon, mais c'est un peu spécial son système de construction avec des cellules et tout. Je suis pas spécialement fan, même si c'est un truc qui change, donc ça fait plaisir, mais c'est trop bizarre et trop rapproché du Megazord. Ensuite, nous avons les oiseaux légendaires. Alors, Articodin. Articodin, alors c'est la team mystique sur Pokémon Go. Clairement, je suis team mystique, team bleu, hein. Team sagesse, hein, pardon, en français. Juste pour ça, je le mets... Oh, je vais le mettre en B. Il est pas ouf, hein. Il est pas ouf. Il est pas ouf, mais il est chouette quand même. Il est beau. Il a le mérite d'être beau, c'est un Pokémon glace. Bon... on va le mettre en A juste parce qu'il est classe. Elector, alors je suis désolée, je trouve qu'il ressemble à que dalle. En plus, dans le film Pokémon 2, je le trouve absolument relou au possible. Du coup, hop, je le fous en B. En plus, c'est la même couleur que lui, c'est génial, tout le monde est content. Sulfura, surcoté quand même, hein, Sulfura quand même un petit peu. Hein. Je vais le mettre en B parce que je le trouve pas ouf non plus, mais je le déteste pas. Ensuite, on a Mewtwo. Mewtwo, le Pokémon le plus balèze de la première génération. C'était le Pokémon à avoir. Je sais pas parce que il est chouette. Je sais pas si c'est pas mon Pokémon préféré, mais je le trouve hyper stylé, surtout dans les films. Juste pour ça, je vais le mettre en S pour le moment. Il va peut-être bouger, hein, je sais pas. Mais je le trouve cool, donc du coup, je vais le mettre en S. On arrive à Mew. Mew, on est d'accord que c'est un peu le Pokémon inutile par excellence. Alors je comprends que certains le trouvent mignon, hein. Je pense par exemple à Sora, il le trouve mignon, son Pokémon préféré. Bah je suis désolée, mais c'est pas le mien, clairement. C'est pas un Pokémon qui me plaît, je le trouve un peu fade. Et puis bon, bah il est pas ouf, hein, en termes de... Enfin au combat, c'est pas ouf, hein. En plus il a toujours pas de méga évolution, merde. Mewtwo il en a deux quand même, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Du coup, sorry. Je le mets en C, parce qu'il est pas ouf. On arrive à Raikou. Raikou qui est Pokémon légendaire, un des 3 chiens, je dis 3 chiens légendaires, mais il me semble que techniquement c'est des sortes de félins, genre des panthères, des trucs comme ça. Je vais dire les félins légendaires du coup, hein. Vous serez sûrement pas d'accord avec ça non plus en commentaire. Je le trouve pas ouf, et en plus j'ai un mauvais souvenir dans Pokémon Argent, quand il s'est barré alors que j'allais l'avoir. Bah j'étais dégoûtée, du coup bah il va aller en C, voilà, parce que je l'aime pas spécialement, mais je le déteste pas pour autant. Entei, ah je me souviens du film 3, où c'était pas vraiment un vrai Entei, mais il était présent, je l'ai trouvé cool. C'est un Pokémon qui est assez sympa, il a pas mal de... je trouve qu'il a pas mal de classe, mais c'est pas ouf non plus. Du coup je vais le mettre en B, parce que c'est mitigé. Ah, Suicune, bah Suicune, Pokémon Cristal, hein. Ça va en C direct, hein. Enfin en S direct, hein. C'est un Pokémon qui est trop stylé. En plus, c'est mon main dans Pokémon Tournament. Oui, ce jeu que tout le monde a oublié et que je joue encore. Lugia, si vous me connaissez, est-ce qu'on va digiverser 100 ans? Bien sûr que non, il va en S et puis c'est tout, il n'y a pas à discuter. Alors maintenant, on arrive à OO et franchement... je sais pas quoi faire de ce Pokémon parce que même si c'est pas mon Pokémon préféré, ben il a quand même une histoire, il a pas mal de classes quand même. Il y a un truc, tu vois, Oh il a quelque chose. C'est un Pokémon que tu voyais dans les premiers épisodes de Pokémon, c'est celui qui survolait Sacha après l'orage, et du coup je sais pas. Je vais le mettre en A parce que quand même il a une histoire Oh. On arrive à Celebi, Pokémon assez mignon. Son pouvoir est juste trop pété puisqu'il peut voyager dans le temps. Juste pour ça je le mets en A parce qu'il est cool, même si c'est pas un Pokémon qui est très fort. Alors on arrive au Golem, c'est-à-dire Regirock, Regice et Registeel. Alors Pokémon Saphir et Ruby. Du coup bah forcément je suis pas fan, c'est vraiment des légendaires que je trouve moisis, j'allais dire pourris, mais moisis c'est bien aussi, les deux sont bien. Je vais tous les mettre en D parce que je les trouve pas ouf. Tu peux pas t'attacher à ces Pokémon là en fait, ils ont même pas de visage vraiment, enfin c'est...
Je sais pas, il n'y a pas de... J'arrive pas à voir un truc avec. On arrive avec Latias et Latios que j'adore, surtout Latias, depuis que j'ai vu le film qui lui est associé. Je sais plus lequel c'est, est-ce que c'est pas le film 6 ou 5? Je sais plus. C'était Pokémon quoi? Ah, je sais plus. Je vous remettrai peut-être le titre là si je le trouve, ou carrément une image de la jaquette du film. Mais c'est vraiment un film que j'ai surkiffé de Pokémon. Et depuis, du coup, c'est un de mes Pokémon que j'aime le plus, hein, un de mes légendaires, dans mon top 5 des légendaires préférés. Du coup, ça part sur la catégorie S, et Latios, comme j'aime un petit peu moins que Latias, bah, je vais le mettre en A. Voilà. Ensuite, nous avons le trio météo, c'est-à-dire Kyogre, Groudon et Rayquaza. Bah, Kyogre, même si c'est celui que je préfère par rapport à Groudon, je le trouve pas ouf. Je trouve que quand il ouvre la bouche, il fait grave peur, il est bizarre. Du coup, je vais les mettre en C, les deux. Et Rayquaza aussi, hein, parce que Rayquaza, il est... Voilà, non, je suis pas fan. Je l'ai trouvé con dans un des films Pokémon. Je vous parle que des films Pokémon, pourtant c'est une tier list légendaire. Mais il y a un film Pokémon où je le trouve assez con, et du coup, ben, je l'aime pas. Voilà, je suis désolée pour ceux qui sont fans de Rayquaza. Ensuite, on a Jirachi. Alors, Jirachi, c'est vraiment le Pokémon qui vraiment... Il ne sert à rien. Il fait des vœux, mais non, pas tant que ça en fait. Enfin, il déplace des trucs surtout. Du coup, bon, j'ai pas tout à fait d'avis sur Jirachi. Disons que c'est pas que je l'apprécie pas, mais je l'aime pas non plus, tu vois. Enfin, du coup, ben, on va le mettre dans C. Deoxys, bah, je suis désolée, mais même tarif que pour Jirachi. Quoique lui, au moins, il a eu un film un peu badass pour lui. Du coup, je vais le mettre en B. Il a au moins cette classe d'avoir plusieurs formes, donc... Nous arrivons ensuite à Créelf, Créfollet et Créfadé. Je ne sais absolument pas dans quel sens ce sont ces bestioles-là. Je suis pas forcément... Voilà, j'ai pas été transcendé par ces légendaires-là. Du coup, bah pareil, hein, je vais le mettre en C parce que c'est pas des Pokémon qui m'ont marqué dans mon aventure Pokémon. Et puis, je les trouve pas ouf non plus, on va pas se mentir. Hein. On arrive à Dialga et Palkia. Alors, c'est des Pokémon que j'ai trouvé... Encore une fois, très débile dans le film L'Ascension de Darkrai et dans d'autres films avec Arceus et tout ça. En fait, je trouve qu'à chaque fois qu'ils apparaissent dans des films, 2 fois sur 3, ils sont débiles. Je vais les mettre en B quand même. Je vais les mettre en B parce que quand même, ils contrôlent le temps et l'espace, c'est pas dégueulasse, mais ils sont un peu bêtes. Etran, c'est le Pokémon légendaire complètement oublié. Je suis désolée, je vais le mettre en D parce qu'il sert à rien. Je vois pas en quoi c'est un légendaire, c'est juste un Pokémon qui est unique, mais pardon. Enfin, ouais, alors après, voilà. Alors, attention, là on arrive dans une catégorie... Alors, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais qu'est-ce qu'un légendaire et qu'est-ce qui n'en est pas? Alors, ma définition personnelle du légendaire, parce qu'il y a les Pokémon légendaires et les Pokémon fabuleux. Là, on a les deux qui sont présents dans la liste, en fait. C'est pour ça que la liste est très longue, c'est que tu as les légendaires et les fabuleux, parce que techniquement, Etran, par exemple, n'est pas un légendaire, mais est un fabuleux, si je dis pas de bêtises. Il me semble, je ne suis pas sûre de moi, donc ne m'explosez pas en commentaire, dites-moi juste ce que vous en pensez de tout ça, mais il me semble que les légendaires, en fait, ont un impact dans le cosmos Pokémon, en gros, en fait. Alors que les fabuleux sont juste uniques, en fait, mais ils n'ont pas de pouvoir sur le monde, si je peux dire. Par exemple, tu vois... Mewtwo, pour moi, c'est pas un légendaire dans le sens où il ne contrôle pas quelque chose qui fait partie du monde. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre là? On peut prendre quoi? On peut prendre Kyogre et Groudon, c'est clairement des légendaires, puisqu'il y en a un qui contrôle la mer, il y en a un qui contrôle les continents. En gros, hein, je grossis le truc, mais en gros, c'est ça. Dialga et Palkia, c'est clairement des légendaires, puisqu'ils contrôlent le temps et l'espace. Pour moi, les légendaires, c'est vraiment des Pokémon, entre guillemets, dieux, qui contrôlent des trucs. Hein. Tu vois, à la manière des dieux grecs, ils ont un pouvoir spécifique sur le monde, en fait. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord pour dire que certains Pokémon sont des légendaires parce qu'ils n'ont aucun impact sur le monde. Etran, c'est juste un Pokémon qui vit dans les volcans, il sert à rien. Donc voilà, c'était la grosse parenthèse sur les légendaires et les fabuleux, moi c'est ce que je pense, vous n'êtes pas obligé d'être de mon avis, j'explique juste ce que je pense, et tout ça s'arrête là, tranquillement, on se pose, on est là pour passer un bon moment. D'ailleurs on passe à Regigigas qui est le maître des 3 Régis, du coup il va aller les rejoindre en catégorie D, hop, y a pas de jaloux. On arrive ensuite à Giratina. Giratina qui est un Pokémon très intéressant puisque c'est un Pokémon qui a été banni dans les mondes Distorsion. Il n'a pas été très gentil, du coup il s'est fait bannir par Dialga et Palkia si je dis pas de conneries, ou c'est par Arceus, je sais même plus. Du coup je vais le mettre en A parce que je le trouve vachement intéressant comme Pokémon. Cresselia, le Pokémon des rêves, il a été complètement oublié, celui-là on va pas se mentir, le pauvre Cresselia, je vais le mettre en C parce qu'il est complètement inexistant dans ma tête. Alors là on a Fionn.
Et après on a Manaphy. Alors je n'ai absolument aucune idée de l'impact de ces Pokémon, ce sont des Pokémon fabuleux. Fion, je sais pas ce qu'il a de plus ou de moins par rapport à Manaphy. Du coup, ben... Fion, en vrai, je vais le mettre en D, parce que c'est un faux légendaire. Enfin, c'est un faux fabuleux, entre guillemets. Et Manaphy, je vais le mettre en C. Ensuite, on a Darkrai, le Pokémon des cauchemars, qui va direct en S, parce qu'il est trop badass, ce Pokémon, et en plus, il est dans Pokémon Tournament. Shaymin, Pokémon mignon, mais que je trouve absolument inintéressant. Je vais pas le mettre dans D, mais je le mets dans C, parce que pour moi, c'est pareil, il n'a aucune existence. Hein, Voilà, il est mignon, mais je trouve que voilà, c'est pas ouf, c'est pas un Pokémon très ouf. Ensuite, on a Arceus, le dieu des Pokémon. C'est pas mon Pokémon préféré, mais je dois avouer qu'il est quand même vachement balèze. Il y a personne au-dessus de lui pour le moment, du coup on va le mettre en A. Je le mets pas en S parce qu'il fait pas partie de mes légendaires préférés, mais il va quand même... Oh putain, mais du coup il faut bouger Mewtwo aussi. Oh, je sais pas... Oh, je sais pas... Ah ouais, on va bouger Articodin dans le B, et on va mettre Mewtwo dans le A. Ouais, on va faire ça. Là, ça me paraît déjà plus logique pour moi. On va faire ça. Ensuite, on a le trio Cobaltium, Terrakium et Viridium, donc de noir et blanc. Ben, pardon, mais je les trouve pas ouf. Je vais au moins mettre celui-là dans C, mais Terrakium, je vais le mettre dans le D parce que je le trouve dégueulasse. Et Viridium, je vais le mettre en C. On a ensuite les Pokémon totémiques, c'est-à-dire Boreas et Fulguris. Je les trouve moches, je vais pas aller plus loin. C'est D, direct, parce qu'ils ont une sale tronche et en plus ils sont hyper relous. Ensuite on arrive à Reshiram et Zekrom. C'est des Pokémon particuliers parce que c'est une sacrée dualité quand même. On est sur des Pokémon qui sont plus... qui représentent plus un concept que vraiment quelque... Enfin, c'est très spécial quand même. Non, C c'est bien, je vais les garder, je vais les mettre en C. Ensuite on a Démétéros. Bah Démétéros il va rejoindre ses deux copains parce que c'est pareil, je trouve nul. Kyurem. Alors, Kyurem c'est quand même un Pokémon Dragon Glace qui est tellement trop fort en termes de glace que bah du coup il s'est gelé tout seul. On est quand même sur ce délire là, sachant que techniquement c'est une coquille vide. Le restant en fait de ce que Reshiram et Zekrom seraient s'ils étaient qu'un seul Pokémon. Et ben en fait ça c'est ce qui reste maintenant qu'ils sont séparés. Grosse déception, je vais le mettre en D. Hein, je suis désolée, je sais qu'il y a des gens qui le kiffent, mais moi non ça passe pas. Je suis désolée, hein, désolée. Keldeo, il a eu le mérite d'avoir son film, mais c'est pareil, je le trouve pas ouf. On va partir en D parce que clairement, bon bah... Pardon, mais c'est pas un Pokémon que j'apprécie. On arrive à Meloetta. Meloetta, c'est pareil, il sert à quoi ce Pokémon? J'en ai aucune idée. Du coup, je vais le mettre en D. Il est peut-être mignon, mais je trouve qu'il sert à rien. Du coup, pardon, mais Meloetta en D. Genesect, bah Genesect c'est pareil en fait, c'est juste un Pokémon préhistorique et extraterrestre quoi, donc bah en D, mais il sert à rien, c'est désolé. On arrive à Xerneas et Yveltal qui sont quand même des Pokémon très stylés en termes de design, je trouve, surtout en termes de pouvoir aussi et de ce qu'ils représentent. Je vais mettre Xerneas en C, et Yveltal je vais le mettre en B parce que j'aime bien les Pokémon un peu obscurs comme ça, balèzes et tout. Ensuite on a, comment il s'appelle déjà celui-là, Diancie. Alors Diancie, c'est juste la princesse des Tracy pour moi. Grosse déception, je vais le mettre en D. Oupa, c'est un peu le génie de la lampe avec des pouvoirs bridés. Je trouve le design pas ouf, mais je le trouve hyper intéressant, surtout quand il a sa forme déchaînée. Du coup, je vais le mettre quand même en C, en D. Je vais le mettre en B, pardon. Je vais le mettre en B parce qu'il est hyper intéressant et il aurait pu être bien plus développé que ça. C'est dommage qu'on l'ait pas plus vu dans les jeux Pokémon. Maintenant, on arrive à Volcanion, qui est le premier et le seul Pokémon à posséder la capacité, enfin le double type au feu, ce qui est assez spécial quand même. Mais on va pas se mentir, il est bizarre. Hein. Donc du coup, il va en D. Il est trop bizarre et en plus il a pas fait d'apparition dans les jeux, ce qui est vraiment dommage parce qu'il y aurait moyen de le caser quelque part. On arrive à type 0, le Pokémon un petit peu Frankenstein. C'est pas un légendaire, c'est pas un fabuleux, je sais pas. Fabuleux c'est vraiment genre le Pokémon il est unique tu vois, donc à la limite il serait un fabuleux mais c'est pas un légendaire. Juste pour ça je le mets en D parce que je le trouve pas ouf du tout. Et type 0 c'est pareil parce qu'en vrai il a juste enlevé son casque, il est passé au lavage avec Calgon, là j'en sais rien, mais il est tout blanc, ok super, mais il n'y a rien qu'à changer autrement quoi. Du coup on arrive aux légendaires qui suivent dans Soleil et Lune, donc on a Tokorico, Tokopion, non, qui ça? Tokopion, Tokotoro et Tokopisco. Alors les légendaires de Soleil et Lune je trouve que ils sont un peu bizarres. Ils sont à l'image du jeu, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'ordinaire, c'est pas des légendaires qui contrôlent un truc spécifique, c'est surtout des totems en fait. Donc je sais pas. Tokorico je l'aime pas, je le mets en D. Tokopion, il a le mérite au moins d'être mignon, du coup je le mets en C.
Tokotoro, j'aime pas du tout, je le mets en D. Et Tokopisco, j'aime bien aussi sa forme, du coup je le mets en C. Mais c'est clairement esthétique. Hein. On a ensuite Cosmog, si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est Cosmog. Cosmog, alors doudou pour ceux qui suivent l'animé. Bref, c'est... Le design est sympa, mais ouais, c'est pas ouf. Hein. Je vais le mettre en C, mais c'est pas ouf. Hein. Ensuite, on a Cosmovam, donc l'intermédiaire entre Solgaleo et Lunala, pardon, et Cosmog, du coup. Ben, lui, je le trouve inutile au possible, du coup, il va aller en D. Ensuite, on a Solgaleo, qui est une ultra chimère, à défaut d'être un légendaire, vraiment. Je suis pas fan, mais je le trouve pas non plus hyper moche, donc du coup, on va le mettre en C. Et Lunala, je l'aime bien, je trouve qu'il est sympa le concept, du coup, je le mets en B. Necrozma, j'ai toujours pas compris ce Pokémon, en fait, je sais pas du tout d'où il vient, ce que c'est, ben, je sais pas. Je sais pas trop son délire. Je crois qu'ils ont essayé de refaire un délire avec Kyurem, parce que Kyurem, en fait, dans Noir et Blanc, 2 du moins, il pouvait fusionner avec Reshiram Zekrom, et du coup, ça donnait Kyurem noir ou blanc. Et Necrozma peut faire la même chose avec Lunala et Solgaleo, et j'ai trouvé le concept hyper réchauffé. Je suis très critique envers Pokémon, mais c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'attentes, comme beaucoup de fans, et du coup, ben, je suis vachement, voilà, je suis désolée. Mais du coup, Necrozma, grosse déception, ben, je le mets en D. Et du coup, on finit avec le Pokémon Magarna. Magarna, que si vous n'avez pas vu le film, vous savez pas du tout ce que c'est que ce Pokémon. Pour la faire simple, c'est un Pokémon mécanique créé de toutes pièces par les humains, qui est donc unique et qui a des sortes de sentiments. Donc c'est une machine avec des sentiments, c'est assez spécial, suffisamment spécial pour être quand même en B. Parce que le design, je le trouve très sympa et je trouve juste très dommage que ça n'ait pas été plus poussé en termes de scénar pour ce Pokémon, parce qu'il aurait mérité bien plus d'implication dans les jeux. Du coup voilà, vous avez ici donc ma tier list des Pokémon légendaires et fabuleux. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur beaucoup de points, j'en suis persuadée. Dites-moi en commentaire quelle serait votre tier list, surtout les catégories S et D, je suis assez curieuse de savoir pour ces catégories-là. Je mettrai toujours le lien en commentaire pour si vous voulez refaire votre propre tier list. Et du coup, moi je vous laisse ici, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo.